Le Congo, un très bon pays avec l'élite congolaise capable à relever les défis parce que le Congo, c'est un pays qui est au centre réellement de l'Afrique. L'Afrique peut se développer aussi à partir de la prise de conscience des Congolais. C'est votre émission Duel ici sur CSS Télévision, canal studio satellitaire, les reflets de tout un peuple. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Ce matin, je suis accompagné avec la grande équipe. Je vois Monsieur Mosengo. Très beau ce matin derrière la caméra, en bling bling. De l'autre côté, Bosco. Avec un nouveau style, hein. Il est là, de ses chefs. Bosco, ça va? Voilà, et aussi avec le chef Freddy, chef plateau, qui est ici. Il s'est assuré que le tout va bien se passer. Monsieur Freddy qui est ici avec nous. Côté régie, à Monsieur Tati, le beau régisseur de CS Télévision avec le doyen Philémon, l'homme le plus sage de la chaîne. Côté son, Monsieur Caleb, assisté par l'homme de la rigueur, Monsieur Regan, qui est là, c'est de la bonne humeur. Il est lundi ici à Kinshasa. Nous allons parler de la politique aujourd'hui avec mes invités comme d'habitude. Sur ce plateau déjà, elle est là avec nous. Elle s'appelle la Madame Philomène. Elle est de l'UDPS, Philo. Elle est de l'UDPS. Elle est ici avec nous. Si vous ne l'appelez pas, si vous ne la mettez pas la pression, elle ne se présente pas. Mais aujourd'hui, elle a subi la pression, la dictature de l'émission. Madame Philomène, c'est le bienvenu. Merci beaucoup. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Bonjour à vous aussi. Et ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent de l'extérieur. Donc, ce n'est pas par rapport à ce que on n'a pas besoin de passer, mais il y a beaucoup de contraintes. Je m'en excuse. Parce que vous m'avez vraiment dit que les gens me réclamaient. Ah oui. Hein. Je suis très fier quand même que je sois réclamé par le public. Ouais. Ça me fait de la joie et on sent que... Il n'y a pas assez de dames qui passent dans nos émissions. On sent qu'on travaille. Ben oui, parce que il y a tellement de stéréotypes. Bon, la femme n'est pas tellement bien prise, surtout celle qui emboîte la politique ici en RDC, surtout aussi en Afrique. Nous sommes vraiment doigtés. C'est comme si nous ne sommes pas des femmes qui peuvent faire tout ce que font les femmes. Donc ça, ce sont des stéréotypes et des préjugés à porter sur nous. Tout ce qu'ils font les hommes. Tout ce qu'ils font les hommes, les femmes en ont aussi la capacité de le faire. C'est moi ça? Oui. La femme? Oui. Oh là là. C'est très difficile de voir des femmes aujourd'hui, parlons-en, parce que c'est tout le ballon dans mon lingala. Yo le bien était basi au ça la nuance. Est-ce que moi si venais à Wewa? Mais non, mais moi si Wewa. Mais si tu veux que je le compte versement venait à 300 000 par jour. Mais si vous voulez que j'amène une Wewa ici femme, vous serez vraiment confus. Je suis curieux, hein, parce que oui, elle est là. Elle est là. Femme, elles sont bel et bien là, mais il ne faudrait pas les décourager. En tout cas, nous sommes dans un pays, dans ce continent où on néglige beaucoup les femmes. Même dans l'armée, même dans la politique. Il y a des femmes qui se distinguent. Même dans la politique, il y a une confusion totale. On prend la femme politique comme étant la femme de la maison. On la gère comme une femme de la maison, malheureusement. Je sais pas politique, pourquoi. On la gère comme ça. Oui. Parce qu'elle se laisse gérer comme ça ou parce que, je sais pas. Non, mais par les machismes des hommes, souvent villageois.
qui pense que sa femme de la maison est égale à la femme dans la politique ou bien à la femme. Je ne parle que de la politique parce que c'est le milieu où j'évolue. Donc, si vous n'êtes pas forte, donc vous allez vous laisser faire et puis vous avez de problèmes. Donc, on vous regarde avec des dents. Mais ce Tati... Pas des dents. Est-ce que je peux avoir la photo de Maman Denise? C'est quand même important. Je sais pourquoi j'ai demandé cette photo. Parce que la dame, Maman Denise, elle aime bien l'excellencia. Elle s'est distinguée. Elle donne aussi la valeur à la femme. Hein? Donc, la femme ne peut pas rester dans les rangs le plus reculé. Il faut quand même honorer la femme. Voilà pourquoi j'ai demandé l'image d'une femme courageuse de la nation, Maman Denise. Vous dites que dans les milieux politiques, on vous chosifie. Dans les milieux politiques, on ne vous donne pas la place qu'il faut. Mais je me rappelle, avant la formation du gouvernement Sama, Maman Denise avait vu le Premier ministre Sama pour plaider pour qu'il y ait aussi la représentation de la femme dans les institutions. Pensez-vous que le machiste, les hommes, ne prennent pas ça en compte? En tout cas, d'abord, je la remercie parce que c'est une occasion qui m'est offerte aujourd'hui de la remercier de sa descente à l'UDPS. Elle est vraiment venue avec tout ce qu'une maman peut amener. Mais c'est quelque chose de très particulier, c'est qu'elle n'a pas seulement habillé la femme de l'UDPS, elle a habillé beaucoup de femmes, et je crois même que c'est quasiment la totalité presque des femmes de Kinshasa. Elles étaient vraiment achalandées avec les pagnes nous apportées par la maman. Merci beaucoup parce que moi personnellement j'en ai reçu beaucoup pour mon organisation non gouvernementale. Donc moi j'encadre les femmes et voilà que le colis de Maman Denise est parvenu aussi chez moi dans mon organisation. Et surtout je rappelle aussi à la première dame que elle nous avait promis de suivre personnellement les candidatures des femmes. Je crois qu'il est temps pour qu'elle puisse voir ce qui se passe. Est-ce qu'elle est tôt de la représentativité des femmes, est-ce que vraiment elle sait qu'elle veut? Donc il faudrait vraiment qu'elle puisse s'y mettre pour vraiment protéger la femme. Ben, c'est ça. Donc, nous voulons bien qu'il y ait réellement la représentation de la femme, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais avant ça, vous venez de dire quelque chose que maman avait amené, quelques pagnes pour le femme de l'UDPS. Vous avez quel titre au sein de l'UDPS? Moi, je suis secrétaire national en charge, chef de département de la communication. Donc, je m'occupe de la communication de toute la Ligue des femmes. Donc, nationalement, je suis cadre de l'UDPS. Vous êtes cadre de l'UDPS. Parlons de cette histoire. Loin de moi de créer des polémiques à Augustin Kabouya ou encore aux gens de l'UDPS. Et j'annonce, dans quelques minutes, il y aura la présence de M. Benoît Yolama qui va faire son entrée et aussi M. Médard Kankolongo, lui également fera son entrée pour ces débats duels. Mais parce que Madame Philomène, elle est là, parlons-en, c'est important, elle est de l'UDPS. Cette histoire d'épargne, certains combattants m'ont appelé, et combattantes d'ailleurs de l'UDPS, que Augustin Kabouya abombaki maputa, abombi maputa na bureau na ye, abombi maputa, kaboli pena maputa te lolenge sengelaki, et Augustin a plus donné l'épargne na bateau ya ye. Donc du moment que la maman, elle avait amené des choses pour toute femme et fille de l'UDPS. Pourquoi vous avez fait ça? Si cela est vrai, selon les combattantes. D'abord, je salue aussi le secrétaire général, M. Augustin Kabouya. C'est un papa. Je ne crois pas que les accusations portées à sa personne est vraies. Mais du moins, aujourd'hui, en tout cas, je vous demanderai de faire en sorte que je ne puisse pas trop engager l'UDPS. C'est important parce que... Non, s'il vous plaît, vous êtes en charge de la communication de la Ligue des femmes, de l'UDPS, c'est important. Bon, qui m'a la question quand la question comment ma case qui m'a quand les combattantes le bien monsieur Delphin m'a pouta et comment maman s'est déplacée avec des pailles à elle bino na l'UDPS. Mais tellement l'UDPS vous benga ba kuya banane, donc il y a un système là-bas compliqué et puis certaines femmes ils n'ont pas reçu ces pailles. Il semble que Augustin Kabouya n'a pas fait ce qu'il devait faire. Cette histoire est comme l'émission vous pose la question. Non. La répartition était comment? Bino bata ONG bozui. Bongo ba combattant to ya CCC wana. Ba sia ba combattant wana. Bango ba bundu na IDPS. Bango ba ko souhaiter. Delphin, je suis venu scripter l'actualité. Je vous ai demandé de m'exempter un peu
de l'actualité de l'UDPS, mais comme vous m'obligez de le dire, je dis que d'emblée c'est faux, parce que toutes les femmes en ont reçu. Je me rappelle d'ailleurs que on a reçu même celles qui ne sont pas de l'UDPS. Ok. Vraiment, la maman était à la hauteur. Félicitations, coup de chapeau, notre première dame, parce que c'est quand même une première. On voit... Hein? Non, non, c'est pas, non, c'est pas la vérité. Non. Ce sont des mensonges, ce sont des mensonges. Je crois que le dernier lot, a été attribué à la présidente de la Ligue, Maman Christine Mansoni, que je salue aussi. C'est elle qui a pu distribuer les quelques pagnes qui restaient. Je crois même qu'il y a encore un lot. Maman en avait tellement amené en abondance. J'ai continué à le remercier parce que c'est pas donné à tout le monde. On voit d'autres premières dames qui se sont défilées, données à quelques personnes. Mais celle-là, elle est vraiment venue à notre rescousse et ça a répondu quand même. Et déjà, il faut apprécier. Loin de nous de créer la polémique, je sais que... Mais seulement, je voudrais qu'elle puisse avoir un œil sur la candidature de la femme. Parce que vous insistez. Parce que vous insistez que maman puisse avoir un œil à la candidature. Elle n'est pas politique, elle est apolitique. Non, c'est notre maman. Mais du moins, elle peut soutenir les faibles. Elle peut faire un lobbying pour que la femme soit suffisamment représentée. Mais il y a aussi un problème, Madame Philomène. Vous êtes de l'UDPS. Vous êtes parmi les rares femmes qui prennent le courage de venir affronter les hommes sur un plateau. Mais vous êtes combien au sein de l'UDPS qui prennent ce courage-là? Alors vous voulez qu'on prenne des faibles, qu'on les mette sur la liste? Vous faites la politique incapable de défendre ce que vos convictions, malgré que vous êtes une femme, vous êtes belle, on ne peut pas quand même vous aligner. Il faut quand même qu'il y ait la méritocratie, l'excellence, ce que Madame Maman Denise veut aussi. Je vous dis que la discussion ne doit pas être prise dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de femmes compétentes. Il y en a bien sûr, mais... Il y a carence, Non, il n'y a pas carence. Il y a des femmes qui sont compétentes et puis compétitives, qui par malheur, elles se retrouvent ne pas être candidates. Je ne sais pas par quel critère de choix. À l'UDPS, il y a des femmes compétentes. À l'UDPS. Mais pourquoi pas? Vous pouvez me citer 5? Philomène, Mbelou, Christine Mansoni, Joël Kalongo, Joël Ndaya, beaucoup. Elle défend les opinions de l'UDPS. Non, il n'y a que vous, il y a que vous. Mais la liste continue. Je continue à citer. À la télé, on voit Anichi Mwanga, je continue. Je dis encore qu'il a. Donc elles sont nombreuses. On vous cherche à la télé, on ne vous voit pas. Non, mais seulement il faut. Vous attendez promotion canapé ou promotion quoi? Oh là là. Non, c'est des questions que je pose. Excusez-moi, je suis direct avec vous. Nous voulons bien l'excellencia, mais nous voulons également des femmes qui peuvent compétir également avec les hommes. Non, je ne suis pas contre les femmes, mais nous voulons que le courage de prendre le micro n'a pas été donné à tout le monde. Elles sont intelligentes, bien sûr, mais peut-être qu'elles ont peur de regarder la caméra. Vous savez que la télé n'est pas facile. Et lorsqu'on sait qu'on est suivi sur le plan international, sur le plan mondial, il faut avoir le courage. Alors, si à la télé, elles sont incapables d'affronter le public, mais au Parlement, ça serait comment? Parce que là, il y a 500 personnes, le monde entier va vous suivre. Mais du moins, le débat comment avec les hommes? Du moins, je sais qu'il y a beaucoup de candidatures féminines chez nous. Donc, il ne faudrait pas prendre cette stéréotype-là, nous amener ça. Les femmes de l'UDPS se sont présentées bel et bien. Ben, elles sont capables de faire quoi que ce soit. Ben, c'est ça. Merci Madame Philomène. Je vous ai bousculé un peu, c'est important. Et je lance un défi à l'UDPS. Dans ma parti politique, Nyonso, UNC, MLC, ainsi de suite. Il y a un problème sérieux. Il y a un problème sérieux. Nous avons des femmes, oui, belles, avec une enveloppe appréciable, oui. Mais il semble qu'il y a aussi certaines femmes qui ne veulent pas utiliser leur tête. Mais ces femmes préfèrent utiliser leur enveloppe. Alors, nous ne voulons pas qu'il y ait ce qu'on dit, alors, le pays a besoin d'aller de l'avant. Nous avons besoin de femmes, mais des femmes capables, compétentes et des femmes qui méritent
Pour ne pas dire que, oh non, Miba Louana Kaka. Non. Moi, ma femme, elle est journaliste. Elle travaille. Bon. Elle travaille dans l'État, dans la matricule. C'est ma femme. Je l'encourage. Vous dire que je veux également vous encourager. Vous, Bino Bato, Bolanda Kapis. Alors, madame Philomène, parlons-en. On a vu quelque chose ici. On a malheur, mais parce que vous êtes de l'UDPS. Oui, oui. Le ministre de l'UDPS, M. Tony Mwaba, il est de l'UDPS. Vous confirmez? Oui, bien sûr. Ça assure qu'il est aidé nous. Parce qu'il semble que l'UDPS, ça n'a pas création, vous inventez vos choses, vous, l'UDPS. Les opposants ont dit qu'il y a eu la récupération dans 4 examens d'État. Pour la toute première fois, on a récupéré les gens. L'examen d'État selon les opposants. C'était quoi juste parce que ça a suivi quand même l'IDPS. On dit qu'il y a l'innovation de l'IDPS. Aidez-nous, expliquez-nous comment on peut déjà publier Banababandi classe et puis par après on dit que non, Bozoui, récupération, repêchage. Merci beaucoup parce que c'est de l'actualité. Je dois en parler quand même en passant. Parce que je ne suis pas la chargée de communication de Tony Mwaba. Okay. Moi, je pense qu'en tant que journaliste, vous pouvez descendre, charger, vous interviewer son chargé de communication ou sa chargée de communication, je ne sais pas. En tout cas, je ne maîtrise rien par rapport à cette question-là. Seulement, je sais que le Congo, ça aime bien colporter, ça aime bien dire des choses, même s'ils ne sont pas capables de nous les prouver. En tout cas, ils disent, hein, le Congolais, c'est comme ça. Je ne pense pas qu'il y ait de repêchage sur le temps. Peut-être qu'il y a de problèmes sur le plan technique. Peut-être que les explications, vous les aurez sur place, parce que moi, je ne suis pas là-bas, je ne travaille pas avec Tony Mwaba, mais vous m'obligez aujourd'hui de parler de lui parce qu'il est de l'UDPS. Je ne l'ai jamais encore plus vu à l'UDPS. Il passe plus là-bas, je ne sais pas. Bon, il est par le cours, la vérité d'être de l'UDPS, mais actuellement, il n'est pas vraiment avec les pieds dans l'UDPS. Il est le ministre de l'UDPS, mais il n'est pas, par exemple, au 10e rue. Il est là-bas. Donc, moi, je trouve que ce sont des fautes ou bien de problèmes purement professionnels. S'il y a des questions qu'il faille avoir. Donc, moi, je crois que la meilleure des choses en tant que journaliste est chasseur d'images et puis chercheur d'actualité. Donc, vous descendez, posez la question. Et puis, lui, il est cool, je pense. Il ne peut pas refuser le micro. Et les micros de Delphin, on ne refuse pas ça comme ça. Mais surtout, on a peur du micro de Delphin. Voilà ce que vous faites avec moi là. Si vous êtes une femme qui n'est pas courageuse, vous ne pouvez pas affronter. Donc voilà, il faut un peu mettre de l'eau dans le vin. Madame Philomène, je vous rassure que juste après vous, je veux tenter d'avoir M. Tony Mwaba au téléphone, soit Joël Cadet et les autres. Mais Madame Philomène, vous communiquez pour l'UDPS, vous êtes parmi les femmes battantes de l'UDPS. Comment vous pouvez évaluer d'abord vos représentants au gouvernement de l'UDPS? Vous avez assez de ministres également au gouvernement. Est-ce qu'il y a une touche particulière des ministres de l'UDPS au sein du gouvernement? On peut les appeler les warriors. Si oui, ils ont fait quoi? Je commencerai d'abord par lui-même, le chef du gouvernement, Sama Lukonde, malgré qu'il ne parle pas beaucoup. Mais on dit souvent la force du Premier ministre. La force du chef, ce sont ses membres. Donc, si vraiment je voudrais prendre l'allure que vous me donnez là, je commencerai par mon ministre. Donc Nicolas Kazadi qui a donné quand même des explications à l'hémicycle du Palais du Peuple. Qui? Nicolas Kazadi, Zouji. Oui, Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi. L'homme a un problème. Il est l'homme à problème parce qu'il ne résout pas quoi. Monsieur Philemon, la photo de Nicolas Kazadi, laissez la photo du premier. La photo de Nicolas. Je viens de passer là avec mon chauffeur. J'ai vu devant le ministère de Finances, les gens avec des tam-tams en train de chanter. Nicolas Kazadi, c'est un homme à battre, c'est quelqu'un qui ne paye pas les gens, qui ne paye pas les dettes, ainsi de suite. Vous voulez dire que Nicolas Kazadi, c'est un warrior? On risque de vous lapider. C'est un warrior. Même si je n'ai pas l'autorisé. C'est vraiment un warrior. Et moi, je pense que si nous avons comme ça de ministres à la trompe de Nicolas Kazadi, même 20,
pour notre pays, c'est vraiment quelque chose de waouh. Madame. Seulement, l'information ne passe pas trop bien. Il a fait quoi? Je vous dis, récemment, il venait de donner les explications par rapport à la reddition des comptes au Parlement. Et surtout, ce qui m'a personnellement captivé, c'était les explications qu'il a données par rapport à la société minière de Bakwanga. Ok. Parce que tout le monde se lève le matin et dit que non, nous voulons la relance de la MIBA, la relance de la MIBA. Il a apporté de l'éclairage. Donc, il faut d'abord que les gens et la population sachent que avant de poser des actes, il y a des préalables. Par exemple, pour la relance de la MIBA, vous ne sortez pas le matin comme ça chez vous à la maison. Demain, la MIBA se met en place. C'est tout un processus que beaucoup de gens ignorent. Tout un processus. C'est tout un processus. Que lui devait Je suis en train relancer depuis longtemps parce qu'il semble qu'il y avait un problème de moyens. 4 ans après ou 2 ans, quelque chose après, il avait ses projets sur sa table. Ces projets étaient parmi les projets prioritaires, mais pourquoi il n'a pas fait quelque chose? On les reproche aussi de cette en tout cas, manière de travailler. Hein. Il faut suivre l'information parce que on a déjà mis ça sur la toile. Il a donner des explications, des éclairages bel et bien concernant l'octroi, par exemple, des émoluments ou bien de l'argent. Déjà, il y a un processus qui est déjà lancé. Il y a un million de dollars qui est versé chaque mois dans le compte de la minière de Bakwanga pour payer les quelques problèmes de salaire, des arriérés des salaires là-bas. C'est déjà quelque chose. Mais maintenant, il y a des choses qui bloquent lorsque il veut, par exemple, passer à l'acte. Il a bel et bien expliqué. L'homme est là. Il a bel et bien expliqué. Il n'y avait pas tellement de contrats qui soient conformes aux attentes d'un versement de budget. Il a suffisamment épinglé des choses là-dessus. Je ne peux pas, moi, venir ici revenir sur ça. Nicolas Kazadi a beaucoup fait au ministère de Finances. Mais seulement, les gens ne comprennent pas la façon d'agir. Pour les Congolais, c'est que vous vous réveillez le matin, demain, vous avez des solutions. Je donne, par exemple, quelques précisions. Nous avons aujourd'hui la digitalisation afin d'autonomiser la chaîne de la recette. Ok. C'est-à-dire des performances qui donnent des logiciels nouveaux pour que les chaînes de dépenses soient vraiment bien cernées. Est-ce que lui n'avait pas trouvé ça parce que Matata Ponyo... Il n'y en avait pas. À l'époque, Matata Ponyo avait déjà bancarisé les gens, avait digitalisé le système. Vous pensez que Nicolas Kazadi... Bon, il suit les traces de Matata Ponyo qui est son mentor. Il n'y a pas de problème. Okay. Donc, l'administration n'a jamais, ne meurt pas avec la personne. C'est la continuité. On ne peut pas dire que Matata Ponyo n'avait rien fait. Mais seulement, nous ne sommes plus maintenant à l'époque des promesses. C'est la matérialisation. Et c'est quand vous avez trouvé une maison avec un grand trou, vous voulez résoudre tous les problèmes là, le même jour, ça ne va pas aller. Il y a des préalables. Mais déjà là, quand on dit que la digitalisation en fait d'autonomiser la chaîne de dépenses, ce n'est pas quelque chose de très peu. Aujourd'hui, nous avons aussi la mise en place des contrats de performance. Vous savez que depuis qu'on a mis en place ce contrat de performance, combien on n'a pas réalisé avec notre budget. Aujourd'hui, nous avons trouvé 4 milliards de dollars, non, à la caisse de l'État. Aujourd'hui, nous sommes à la 17 même. C'est quoi? Parmi lesquels, parmi les réformes, il y a ces contrats de performance. Les régies financières, vraiment, ils ont réalisé beaucoup d'argent. Ça, c'est Nicolas Kazadi. Et puis, pour la dette intérieure, parce que je ne suis pas venu ici parler de finances. Mais oui, les dettes intérieures. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire qu'il y a même des contrats léonais, des dettes qui n'existent que par leur nom. Dette. Quelqu'un qui vous amène une dette de 4 millions de dollars, 5 millions de dollars, pour avoir, par exemple, offert des services à l'État congolais. Ok, les services. Mais il y a la traçabilité, bien sûr, il y a les documents bien sûr. Vous me demandez de l'argent. Vous me demandez de vous payer. Merci, donnez-moi le temps de faire la traçabilité. Vous restez dans votre maison, une équipe qui s'éjecte sur le chemin. On part, par exemple, scruter sur la société. On ne trouve pas la société en question. Il n'existe pas.
Mais c'est seulement sur les papiers que la société réclame le 5 millions de dollars. Mais non, les services que vous avez offerts à l'État, ça a pris combien de temps pour qu'aujourd'hui la société n'existe plus? Voilà qu'il y a des problèmes sérieux. Il y a aussi des dettes trouvées qui n'ont pas été signées par le gouvernement entrant de Sama Lukonde. C'est dans l'époque de Mata Tamponyo. Il n'y a même pas la continuité de l'État. Il n'y a pas de comme ministre des Finances, il ne peut pas balayer tout parce que lui ne veut pas payer. S'il vous plaît. Mata Tamponyo avait contracté des contrats avec, par exemple, les gens qui balayent sur la route. Ces gens-là, où ils ont été donc recrutés. S'il n'y a pas de traçabilité, des dettes, vous voulez que Nicolas vienne aujourd'hui, sur base de rien, commencer à payer tout le monde. C'est ça. Les Congolais, les communs de Congolais, ils savent que non, comme il est le ministre de Finances, donc il y a quelque chose. Mais si vous suivez, vous verrez que ces gens-là, ils sont en train de discuter pour le plaisir de discuter. Donc Nicolas Kazadi ne peut pas payer les gens sur base d'un vide. Non. Oui. Alors, c'est ça que je peux dire. Je vous donne un cas patent et verifiable que Nicolas Kazadi manifeste la mauvaise volonté de ne pas payer, selon la source que j'ai, les cas de Gabriel Mokia. La traçabilité de son argent. L'argent est là, l'État a ses dettes. Mais Nicolas Kazadi ne paye pas. Il avait payé un peu au début de son mandat. Jusqu'à aujourd'hui, il ne paye pas. Aussi... Mais le vieux Mokia, très souffrant, très malade, mais l'État à son argent, vous ne payez pas. Je ne connais pas ce qui se passe dans la chaîne de dépenses, mais je vais te dire aujourd'hui que il y a aussi des priorités. Il y a des priorités. Quand vous ne savez pas gérer, donc vous allez prendre même quelque chose qui peut venir demain, vous le prenez par rapport à ce qui doit venir aujourd'hui. Je cite l'exemple des élections, par exemple. Je cite l'exemple des vaccins. Vous ne pouvez pas abandonner les vaccins parce qu'il y a la Covid. Est-ce qu'on va laisser d'abord la Covid pour s'occuper de la dette d'intérieur de quelqu'un? Non. Il y a la maladie. Il doit d'abord... la maladie doit être au premier plan. Et Madame Philomène, vous devriez avoir honte comme cadre de l'UDPS et proche du ministre Nicolas Kazadi, parce que vous travaillez avec lui à l'époque de Kabila. Il y avait 4 milliards, à moins que j'aime 4 ou 5 milliards, on payait quand même les gens. Mais vous avez près de 17. Vous avez triplé. Donc vous pouvez mieux payer que l'ancien régime. Alors, je salue... Non, vous me laissez en suspens. Je reviens vers vous. Je salue la présence de M. Benoît Yolama, cadre du peuple RD, l'homme fidèle à Laurent Désiré Kabila et à son fils, Joseph Kabila Kabange. Même si que Kabila ne s'intéresse pas à ses communicants, mais dis-moi, Benoît Yolama reste fidèle. Alors, M. Benoît Yolama, soyez le bienvenu. Merci pour l'invitation et mes excuses pour les désagréments sur retard. Plusieurs facteurs ont concouru pour que je sois en retard, mais au moins je suis là pour répondre à votre invitation. Voilà. Et je salue tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Et je profite de votre caméra pour remercier tous ceux qui nous ont assistés pendant l'audet de notre chère maman. Et que le Seigneur Jésus-Christ, que nous prions, puisse les remercier, parce qu'à moi-même, je ne serais pas monsieur de pouvoir les remercier. Voilà. Alors, M. Benoît Yolama, avec vous, on va parler un peu du processus électoral et des candidatures. Vous étiez deux dans l'opposition, Fayoulou et Kabila. Vous avez boycotté ces processus, il me semble que, bon, ce qui est vrai parce que j'ai la vidéo, Fayoulou va les déposer, je ne sais pas si Kabila aussi va emboîter les pas. Et aussi, on va parler de la situation également de l'Est et de notre diplomatie. Mais avant tout, on aimerait quand même que vous puissiez aussi donner votre point de vue par rapport à la première question. Quelle est votre analyse par rapport à notre argentier? Le ministre des Finances, il semble qu'il y a des projets plus prioritaires, mais le ministre ne s'intéresse pas à ça. Et votre analyse sur sa gestion, c'est un homme qui se distingue ou un homme qui fait la honte de l'Union sacrée? Je ne sais pas l'apprécier, mais j'ai au moins des faits que j'ai pu évoquer et présenter à l'opinion publique et nationale congolaise.
celui qui peut l'évaluer, c'est celui qui l'a nommé à ce poste-là. Mais le premier constat, c'est que c'est un homme qui a lui-même un peu le sens de l'orgueil dans sa vie. C'est un orgueil. Quand vous parlez, par exemple, de la dette intérieure, moi, je connais que j'ai un petit souci de 9 000 $. J'ai introduit, document à l'appui, je n'ai jamais été payé. Mais lorsque vous demandez comment ça se paie à l'intérieur, ce sont les gens de l'Union sucrée qui se surtout payent. L'Union sucrée. C'est le miel et c'est le sucre qu'ils sont en train de chercher. Et ils se font payer, même celui que vous avez cité a été clair. Il y a toute une chaîne, il y a des réseaux. Il y a les réseaux où on trouverait les fils du ministre qui prennent des rétrocommissions. Il y a un réseau, on trouve le coordonnateur de son cabinet qui prennent des rétrocommissions. Et lorsque vous n'avez pas, en tout cas, collaboré avec tous ces gens-là, vous ne serez jamais payé, quelle que soit la traçabilité de la dette. Puisque moi, j'ai été malade, l'État ne m'avait pas payé, j'ai engagé mon argent, et 9 000 $, qui n'est même pas des millions. On n'en paye pas, personne n'en parle. On ne veut même pas payer. Est-ce que vous êtes sûr que votre dossier là-bas de 9 000 $, Nicolas Kazadi ne veut pas payer? J'ai le dossier, je ne peux pas vous dire des choses que moi je ne connais pas. J'ai même demandé au VPM actuel de l'intérieur de pouvoir réactualiser, parce qu'il y a 9 000 $ de l'époque. Depuis 2014 jusqu'à ce jour, ça ne représente plus rien. Mais on ne paye pas. Mais si j'étais dans le circuit des commissions, et même en leur donnant 6 000, on me paierait même les 3 000 pour que je fasse ma poche. Qui se fait comme ça, il y a tout un circuit. Madame ne me dira pas le contraire. Si madame va tenter de répliquer sur la question, je risque de donner des noms, même les endroits et les bureaux qui travaillent, parce que j'en connais. Alors, et quand ils sont en train de faire tout ça, c'est pas servir la République. C'est-à-dire les millionnaires que M. Thilo Moutshisekedi avait annoncé qu'il voudrait créer, il les a créés dans son propre camp. C'est-à-dire ces ministres qui sont des millionnaires avec des dépassements budgétaires incroyables, exponentiels, qu'on ne peut jamais comprendre, et personne n'est touché. Même le ministre de la communication, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait avec l'argent, il a connu encore un dépassement budgétaire. C'est lui des affaires humanitaires, qu'on ne voit même pas qui est invisible, a connu un dépassement budgétaire, celui de l'agriculture. On ne sait même pas où il accompagne les agriculteurs congolais, a connu aussi un dépassement budgétaire qui n'est pas de 10%, c'est-à-dire qui est déjà de 200, 300, 400, 500%. Et il ne se gêne pas. Même le doyen Mbosso, les cocos Pépé Mbosso, il a connu un dépassement budgétaire de plus de 400%. Alors, comment vous pouvez dire que ces gens sont en train de bien gérer le pays? Oh, le premier principe dans le budget, c'est l'orthodoxie budgétaire. C'est-à-dire la recette X va couvrir la dépense X, la recette A va couvrir la dépense A. Lorsque vous sortez de ces cadres-là, sans que le conseil des ministres n'ait décidé, c'est un cas de détournement. Mais personne n'est gêné. Ils sont là. Ils vont continuer à se faire la joie, le bonheur au détriment des pauvres citoyens congolais. Mais ailleurs, il n'y a plus rien. Alors, nous estimons qu'il n'y a plus d'espoir. On peut crier, même échanger aujourd'hui sur le début qui marquait la fin d'un événement. Lorsqu'on y a mal commencé, on finira aussi très mal. Parce que ce n'est pas en cours à 2 minutes de la fin du match qu'on peut changer le match. C'était totalement difficile. Merci, merci. Alors, Madame Philomène, vous êtes de l'UDPS, de la Ligue des femmes, vous êtes chargée de la communication, vous travaillez avec le ministre Nicolas Kazadi. Mais en écoutant M. Benoît Lama, j'ai l'impression que Nicolas Kazadi travaille contre le peuple. Dépassement budgétaire un peu partout. Mais le ministre Nicolas Kazadi est là. Comment expliquer qu'il y a les institutions qui jouent avec l'argent de l'État, vous, de l'UDPS? Déjà, je demanderai à M. Yulama s'il est vraiment souple de retirer ces mots, des commissions, des rétrocommissions. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il est là, nous sommes devant lui, il parle d'une dette de 2014. Je pense même qu'il n'y a même pas de traçabilité. Il faut réengager les dossiers. C'est ce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Moi, j'ai déjà beaucoup rencontré les gens. Non, Nazoya Koluka, dette, il y a ma papa Nabiso Akoufa, et papa Abino Akoufa. Ça fait combien d'années? Non, depuis 2010. Document. Il me donne le document. Signature d'un ancien ministre.
d'un ancien secrétaire général. Mais il vient quand même au ministère de Finances pour chercher l'argent. J'ai eu le temps, parce qu'il fallait quand même expliquer. Papa, vous détenez des documents, bien sûr, mais ce sont des dossiers non actualisés. Vous vous promenez avec, vous venez avec ici. Il n'y a pas de traçabilité. Quelque chose de 2014, de 2013. Votre papa est décédé en 2013. C'était un autre ministre. C'était un autre secrétaire général qui avait engagé. Le moindre principe, c'est de réengager le dossier. Auprès du département de la dette, de la direction de la dette. Vous réengagez le dossier par rapport à votre ministère. Là où votre papa travaillait, vous réactualisez le dossier. Vous venez avec et le dossier va quitter votre ministère actuel avec la composition actuelle des ministères actuels pour que ça puisse parvenir au ministère de Finances. Maman, il y a solo ngabi, mais il y a solo maman. Voilà, on a sali awa. De 10 jours, Mouta expliqué à Makamba Boyeza Tengabi. Ok, merci parce qu'aujourd'hui tu m'as rencontré et j'ai quand même consacré un peu de temps pour t'expliquer. Il y en a comme ça par milliers. Par milliers. Et quand on dit que non, il y a des rétrocommissions. Mais papa, il faut amener de preuves. Mais la personne qui vous demande la commission... Son entourage... je vous dis, c'est ça. Si vous allez là-bas, il semble qu'on vous dit votre dette est de combien. Alors nous, on aura combien notre pourcentage, ainsi de suite. Ce système continue, il semble... Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si toi... généralement, qu'est-ce qui se passe? La personne elle-même s'amène. Les Congolais, vraiment, excusez-moi... Ils ont déjà mis quelque chose en tête. C'est un problème de culture. Culture, que non, voilà, il faut d'abord, il faut il peut céder au moninga na yawa, non, arrêtez-vous. Ici, il n'y en a pas. Et aujourd'hui, là, si vous allez au ministère de Finances, vous venez avec cette histoire des rétrocommissions. D'ailleurs, les ministres vont vous chasser. Parce qu'il faut venir plaider votre compte. Et au papa, je le dis, comme c'est un dossier, si c'est traçable, ayez votre apaisement, allez actualiser votre dossier, vous venez chercher ce qu'on appelle l'audience. Vous les cherchez même en 22 heures, que non, voilà, mon dossier date d'autant. Et puis, ne présentez pas cette histoire, non, je vous dis, il y a quand même quelque chose que je vais donner. Allez seulement demander qu'en tout cas, j'ai des difficultés. Est-ce que vous ne pouvez pas m'aider dans ce sens? Monsieur Nicolas Kazandi, 9 000 $ à Yolama. Et l'opposant, sur 9 000 $, vous devez les payer. 9 000. Il y a des priorités. Les opposants n'ont pas l'argent. 9 000. Des faits, il y a des priorités. Il y a des priorités. On vous dit par exemple que non, il faut décaisser de l'argent, surtout pour la guerre à l'Est. Beaucoup de gens ignorent que nous avons la guerre ici. Beaucoup de gens ignorent qu'il y avait la Covid ici. Donc on doit laisser d'abord les gens mourir parce qu'il faut payer la dette par exemple de quelqu'un qui s'est déplacé depuis 2017. Il y a des priorités. Même à la maison. Partout. Des urgences, il y en a. Madame, vous devez également faire la part des choses. Je vous ai dit ici. C'est vrai, il n'y a pas de rétrocommission. C'est vrai, non, il n'y en a pas. Il y a les histoires de vaccins et autres, mais il y a également les autres qui voyagent tranquillement, les autres qui s'achètent des parcelles comme ils veulent parce que ils ont l'argent, on leur paye l'argent. Mais le petit peuple là, engagez aussi les dépenses pour eux. Des faits, on n'est pas venu pour le ministère de Finances, s'il vous plaît, épargnez-moi de ça. C'est notre ministre, on comprend, alors nous devons évoluer. Je vois M. Benoît Olama. Est-ce que vous pouvez les prendre? Il est en train de chercher les documents parce que lui, c'est un homme de preuve, il est en train de chercher. Prenez-les d'abord, M. Tati. Il ne faut pas être contre les gens de l'opposition. Alors, M. Benoît Olama est là. J'ouvre cette question avec M. Benoît Olama. Si les arriérés, vous pouvez le payer. Parlons du processus électoral. M. Benoît Olama, vous avez suivi ensemble avec moi la vidéo de Fayelou, le président de l'ESIDE. Il a dit, il a écouté la voix de la Mouka. On lui a dit d'aller postuler, d'aller déposer la candidature. Vous étiez deux dans l'opposition, des partis, PPRD et l'ESIDE. l'ESIDE, la Mouka, ils ont accepté de prendre part. Et c'est une motivation pour vous aussi, vous allez déposer? Une très belle question, mais je pense que d'abord nous ne sommes pas concernés. Si la photo de Fayou. Si le pouvoir accepte que nos conditions trouvent un écho favorable et qu'au niveau de la CENI nous avons nos représentants, et au niveau de la Cour constitutionnelle, si la Cour n'est plus colorée telle qu'on la connaît aujourd'hui,
Et aussi au niveau du fichier électoral, où il y a énormément de données qui ne sont pas connues de l'opinion publique. Si ces choses ont trouvé un écho favorable, le PPRD, son président et tout le reste, je crois que nous n'aurons pas de difficultés à pouvoir nous lancer. On ne refuse pas les élections, mais nous estimons que le processus actuel est déjà biaisé. Du fait d'abord que la CENI est contrôlée totalement par le président de la République et sa famille politique et ses apparatchiks, mais aussi la Cour constitutionnelle qui est l'organe qui va départager les différents candidats. La Cour est déjà dans la poche du pouvoir et nous estimons qu'il n'y a pas de garanties suffisantes et tous les principes que nous pouvions souscrire sont totalement déjà bafoués et nous croyons que tous ceux qui sont en train de s'aventurer présentement savent leur sort. Soit ils sont en train de légitimer un pouvoir qui a déjà un candidat déjà élu, soit ils sont en train de légitimer un processus qui savent qu'ils ont des négociations secrètes et qu'ils entendraient des bénéfices et des gains politiques. Soit alors nous estimons qu'au regard de l'expérience passée, il n'y a pas moyen que nous puissions intégrer ce processus. Et tous, nous voulons aller faire entendre la voix, tout ce que nous avons comme opinion, mais nous ne pouvons pas le faire puisqu'il faut le faire. Ceux qui sont entre des partis savaient que le pouvoir déjà a un côté de 350 députés et les 100 députés reviendraient, semble-t-il, au président de la République, et les 250, c'est à l'Union sucrée, et les côtés déjà partagés. Et les 150 députés, ils vont tirer certains comme des indépendants et d'autres, ils vont tirer les partis qui ont déjà des accords avec le pouvoir, mais qui sont relativement, je ne dis pas absolument, relativement, ayant une identité de l'opposition. Donc c'est ce qui va se passer. Et tous ceux qui sont entre des partis savent qu'ils ne gagneront pas. Ceux qui veulent perdre de leur argent, ils peuvent perdre, et je crois que ça sera aussi une bonne manière de suivre, de vivre donc la punition électorale. Alors, Fayoulou, bon, il est ce qu'il est, j'ai d'entrer dans sa vie privée, mais faire une campagne électorale sans des ressources conséquentes, c'est pas facile, surtout à la présidentielle. Puisque nous avons vu en 2011, fait Etienne Tshisekedi a osé avec les multinationales anglo-saxonnes qui ont eu à mettre un avion à sa disposition et cet avion avait coûté presque 13 millions de dollars. Et avec Sangani, ils étaient obligés de l'abandonner parce qu'ils ont compris que le vieux n'allait pas gagner. Et n'eût été le président Kabila, il ne serait pas revenu à Kinshasa. Et donc, M. Fayoulou, en s'engageant dans ce processus, non seulement qu'il prend un risque gros par rapport à tout ce qu'il a avancé comme discours par le passé, mais je pense qu'il ne le gagnera pas. Ça, au moins, je peux jurer. Mais je ne vois pas comment. Il ne va pas gagner parce qu'il n'est pas populaire, parce qu'il n'a pas les gens, parce que le processus est déjà triqué, biaisé. Mais quand lui-même, le président de la République, vous dit que le processus est déjà mauvais à Bruxelles, à moins que ce soit d'une autre bouche. Non, s'il vous plaît. Cette vidéo, je l'ai authentifiée, j'ai la vidéo, c'est la vidéo de 2018. Non. Il a été en Belgique, ce n'est pas la vidéo de 2018. Vous parlez de la vidéo où il était dans une église en train de parler? La vidéo, ils étaient en train de distribuer de l'argent en Belgique. J'ai vu cette vidéo où ils ont donné un certain nombre de compatriotes qui sont très occupés de l'argent en Belgique et dans la salle. Et il avait parlé. Okay. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Qu'il ait prononcé, tenu ce propos, qu'il n'ait pas tenu ce propos, nous attelons en tout cas à ce que les choses demeurent dans la légalité et dans la transparence. S'il n'y a pas la transparence et que la marche actuelle gêne nos esprits et notre manière de voir la société, nous n'allons pas nous impliquer dans ce processus dont les gagnants déjà connus d'avance et les députés sont déjà connus d'avance. Il y a même un qui m'a dit, écoutez, moi je serai député puisque l'oncle m'a rassuré, qui m'a mis sur la liste des gens qui doivent absolument être... L'oncle là, son oncle, c'est le PP que j'ai cité ici, alors que vous ne voulez pas que je cite. Et donc, pour lui, il est déjà gagnant. Il est déjà député provincial. Et je ne préfère pas le citer puisqu'on risque de les gommer. Alors, et il me l'a dit. Si lui, que j'ai connu, qui a bâti ma campagne en 2018, arrive à me confirmer telle chose,
si d'autres qui ne veulent pas parler devant la caméra nous disent que nous avons certainement déjà un quota que nous partageons, mais ce n'est pas suffisant. Mais quelle autre personne qui va venir me dire que tout était parfait? Merci. Quelle autre personne? Merci. Alors, madame... Alors, la réplique, elle est simple. 5 secondes. Elle est simple et ça ne demanderait pas beaucoup de minutes. Je prends la vidéo de celui que vous avez cité, qui a parlé de rétrocommission. Il est de l'union sucrée. Ça, c'est le premier élément que madame doit retenir. Alors, si vous voulez que je vous amène des témoignages et des dossiers, et même les agents de services de sécurité qui sont déjà plongés dans ces histoires, même le Kaba, tous étaient dans ces histoires. Oui. Le Kaba, le voleur qu'on a mené à Makala, tous étaient dans cette histoire, avec des banques. S'il faudrait que nous on présente cela, et je crois qu'en rentrant au cabinet, on risque de vous dire, madame, merci, vous n'avez plus de place ici parce que vous n'avez pas été à la hauteur pour défendre votre ministre. Même les Kaba, le voleur, sont dans les réseaux. Si vous voulez, je lance un appel avec son autorisation et on va vous donner les détails. Si vous ne faut pas lancer, il ne faut pas mettre le travail de madame en danger. Alors, madame Philomène évolue avec le processus électoral. Si elle les arriérait, vous pouvez les payer parce que M. Benoît Lama a dit quelque chose ici. Moi, ça m'a dérangé. Quand un oncle rassure son neveu qu'il a tiré à comment la liste aux députés, je ne sais pas si réellement il faut compter sur ces processus, mais j'ai encore une ferme assurance que c'est un opposant, il peut aussi fabriquer des choses. Je ne sais pas. Alors, madame Philomène, le processus électoral, parlons-en, Fayou enfin accepte de déposer sa candidature. Il vous fait peur? Non, mais ce que je déplore un peu, c'est ça manque de cohérence. Fayoulou n'est pas stable et c'est regrettable pour un politique de sa trempe. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il est en perte de vitesse, mais moi je me réjouis parce que je suis des premières des gens, des femmes qui ont décrié son comportement versatile. Moi, je savais qu'il allait en revenir. Il allait arriver à ça. J'avais dit ça. J'ai même des vidéos. J'ai des émissions que j'avais faites. Parce que nous avons souvent été ensemble avec sa chargée de communication, qui est une dame. Je ne sais pas citer son nom. Mais il ne faut pas citer. Oui, mais elle doit être d'accord aujourd'hui avec moi, que c'est que je lui disais il y a de cela une année, en discussion, en débat, que nous allons revenir sur la table et je veux vous dire que votre papa va changer. Non, Fayou va changer. Fayou écoute la population. Fayou écoute le public. Mais c'est de quelle population? Non, la motivation, il a dit la mouka. Non, ça c'est... On exigeait que lui puisse déposer sa candidature. Il est le candidat du peuple, c'est normal. Vous n'écoutez plus le peuple, l'IDPS, mais lui quand même écoute le peuple. Heureusement que c'est vraiment quelque chose de... c'est une ironie ou bien, je sais pas. Mais moi, ce que je décris ici, c'est le manque de cohérence pour un grand politicien de sa trempe. Vraiment. Vous avez dit aux gens ici que non, les processus est entaché. Je ne sais pas, moi je suis de ces femmes-là qui suis souvent dans les débats. On a débattu sérieusement sur ces questions ici. Et moi j'étais d'accord qu'un jour, le monsieur va changer d'avis. Et aujourd'hui, lui, il va se présenter en tant que président de la République. Candidat président de la République. Candidat président de la République sans député. Parce qu'il a foutu maintenant la merde toutes les femmes là. La femme là, elle devait être candidate. Madame Chantal Moboni. Et tout. Prince Pengele, les autres. Mais vraiment, ils doivent... Si moi, j'étais à leur place, j'allais démissionner. Je ne peux pas, moi, accepter avoir un tel leader. Vraiment. Alors, un leader sans cohérence. Sans cohérence. Et finalement, je ne peux pas. Parce qu'on ne peut pas juger de la maladie de quelqu'un. Je ne dis pas qu'il est malade, hein, parce que je ne suis pas médecin. Non, mais je crois qu'il doit y avoir un problème psychologique, un problème de social ou bien quoi. Ça fait quand même, ça frise de l'inquiétude. S'il vous plaît, en 2006, Tshisekedi le père avait boycotté le processus.
il avait même demandé aux gens de ne pas aller voter cette constitution que nous avons aujourd'hui. Est-ce que vous l'avez vu revenir? Il avait refusé que ses membres entrent dans le processus. C'était dit et il a poursuivi, parachevé avec ça. Mais maintenant... S'il vous plaît, devoir de mémoire. En 2006, Tshisekedi le père a refusé de prendre part aux élections, au processus. En disant que la constitution que nous avons, c'était une mauvaise constitution. Mais en 2011, Tshisekedi est revenu au processus avec la même constitution. Mais c'est différent. Oui. Mais c'est différent. Alors, c'est différent. Différent comment? Mais je vous dis, les donnes ne sont pas les mêmes. S'il vous plaît, les donnes ne sont pas les mêmes. En 2006, vous avez dit qu'il avait boycotté. Il est allé avec ses idées jusqu'à la fin. Est-ce qu'il s'est dédié? Il l'a pris. Il s'est assumé et jusqu'à la fin. Et mais maintenant, en 2013, ça, ce sont d'autres donnes. Beaucoup de choses sont entrées. Et vous savez qu'en 2011, il avait gagné les élections. Vous le savez? Non. Que Tshisekedi, mais je vous dis qu'il avait gagné les élections. Il pouvait battre le jeune Kabila qui était... Quel jeune Kabila? Joseph Kabila. Quel jeune Kabila? Mais lui-même, c'est là où il est que le Sphinx l'avait battu aux élections. Mais vous savez, avec la tricherie, avec beaucoup de choses, c'était vraiment noir sur blanc. C'était sur toutes les cabinets, c'était sur tout le bureau. C'est Tshisekedi ou rien. Il n'y avait pas de Kabila là-bas. Mais ils ont triqué. Mais les donnes sont différentes. Tu ne parleras pas d'un processus de 2016. Tu ne vas pas comparer le processus de 2006 au processus de 2011. Les donnes ont changé. Mais il n'a pas dédié. Il ne s'est pas dédié. Non, bon. Le même processus, je dis que je ne veux pas participer. Mais demain, je dis que non, voilà, je vais participer. Mais non, je dis aujourd'hui à mes collègues. S'il vous plaît, laissez-moi, je termine. Je vais chuter pour dire que je vais dire à mes collègues communicateurs ou bien ceux qui voulaient être députés, si j'étais à votre place, je démissionnerais. Je viendrais par exemple à l'UDPS, je viendrais par exemple chez Bemba, je viendrais par exemple chez Vital Kamera aussi. Je viendrai auprès de Lukwebo Bahati. Il est quand même constant avec son AFDC. S'il dit que, et puis avec le Viemboso qui dit Nazo soutenir moi noyo. Depuis qu'il a commencé, et c'est comme ça. Et bien c'est ça la politique. Merci. Mais moi, vraiment à votre place, je vous regarde, je vous dis qu'en tout cas, je suis désolé que vous ayez comme ça un leader comme Martin Fayoulou que j'ai beaucoup apprécié. Moi, vraiment, j'ai apprécié. Je suis de l'UDPS, mais j'ai apprécié surtout son concept de communication quand il a retroussé manches. C'était quand même grave, c'était quand même très bon. Ce concept de communication, c'est-à-dire quelqu'un qui retrousse les marches, c'est-à-dire il se donne au travail. C'était très bien. On ne voit pas que du noir. Il y a quand même des choses qui étaient bien pour lui. C'est ça que vous retenez en Fayoulou? Je retiens de lui la danse. La danse de je retiens de lui cette façon de retrousser les manches. Et je retiens de lui qu'il est très versatile. Et je ne sais pas pourquoi. Merci. Alors, monsieur Benoît Yolama, à part Fayoulou, nous avons, j'ai vu Mouzitou, j'ai vu Katoum également, qui a confirmé qu'il va déposer, Matata et les autres. Parce que le PPRD reste le seul parti qui ne va pas prendre part aux élections. Mais nous avons plus de 900 et quelques partis politiques. Même si vous n'êtes pas là, les autres partis vont légitimer ces processus. Est-ce que vous trouvez que vous êtes des perdants? Bon, et moi je crois que la raison nous l'avons. Et la réalité politique, nous les connaissons. Contrairement aux autres qui sont en train de vagabonder presque tout le jour, tout le mois. Et depuis les OI, on les connaît comme étant des gens qui peuvent changer de camp, sont beaucoup d'énergie, dégager beaucoup d'énergie. Pour eux, c'est une habitude, c'est une vie. Mais vous savez, vous pouvez tout acheter. Vous pouvez avoir des voitures, des immeubles, tout construit. Mais vous ne trouverez nulle part à travers le monde où il y a une boutique où on achète la dignité humaine. Une boutique où on achète l'essence de l'honneur. Vous pouvez être élevé en dignité comme fonction, mais l'essence de l'honneur de la dignité ne s'achète pas et n'est pas
la même chose que la montée en dignité en termes de fonctions d'État. Ceux qui sont en train de penser que la fin de la vie, c'est d'occuper éternellement les fonctions d'État, se trompent. Nous estimons qu'il faut occuper des fonctions, mais il faut occuper avec le sens de l'honneur. Tout ce qu'on a cité, Bahati, je l'ai vu comme société civile, quand il part au dialogue intercongolais. Un homme crédible, hein? Très crédible. Je vous en prie, vous m'avez accordé la parole, laissez-moi parler. Continuez. Je l'ai vu comme société civile, quand il fallait partir au dialogue intercongolais. J'étais reçu à l'ambassade de Belgique par M. Leblanc, qui était ministre conseiller d'ambassade ici à Kinshasa, où un certain nombre de choses nous étaient proposées. Et j'ai vu, par exemple, Caméré, à l'époque, dans le CPP. Aujourd'hui, il est ce qu'il est. J'ai vu, qui est encore en cité ici, Mbosso, je l'ai vu dans le mouvement populaire de la Révolution en train de danser. Mbosso, je l'ai vu dans le mouvement populaire de la Révolution en train de danser. Donc la danse n'a pas commencé avec Fayou? Non, je suis en train de vous donner l'identité. C'est tout un travail que je suis en train de faire. Oui, continuez. La politique a son vrai visage au Congo. C'est une œuvre que je suis en train de faire et que vous remarquerez peut-être dans les jours à venir. Je vais publier. Je connais un peu tous ces gens-là, leurs méthodes, leurs stratégies et rien de la population dans leur cœur. C'est rien que l'argent. L'argent ou l'argent, rien que l'argent. C'est ça leur vie. Et regardez ce qui va se passer. On vous dit que nous allons gagner haut la main. On n'a pas dit qui a touché les 1,8 milliard de dirhams. On a volé 1,8 milliard de dirhams. Un rapport parlementaire, il est déjà, existe déjà. On ne vous dit pas, puisque madame a parlé de Covid, les 360 millions de Covid qu'avait parlé l'IGF détourné. On ne vous dit pas. À l'époque des Ténis. À l'époque des Ténis, Ténis a dit que c'est pas lui qui avait volé, les voleurs sont ailleurs. Il a dit. On avait même remis. Il a été acquitté à la Congolaise, et donc il est là. À la Congolaise. À la Congolaise. Ok. Et le véritable ennemi de tous ceux qui iront à campagne pour le compte de l'Union sucrée, c'est le vol, les détournements, c'est les tueries. C'est l'occupation d'une grande partie du territoire national. C'est aussi les voyages touristiques du chef de l'État. On serait dans les plus de 800 voyages. Prenez 2 millions de dollars fois autant. Vous verrez la somme que cela va donner. Mais aussi le népotisme et le tribalisme. C'est autant d'indices. S'il y avait une véritable campagne électorale, je ne vois pas comment l'équipe de madame peut gagner. Parce que je ne vois même pas. Parce que dans l'équipe, Caméré, qui est censé être un natif, a été, en tout cas, il y a eu un échange. Donc, au niveau il a été lapidé au niveau de Bukavu. Lui qui est censé être le grand leader. Est-ce que ce n'est pas les au niveau du Congo central, les gens avaient le drapeau de l'UNC. On l'a chanté Mouyibi. Ça, c'est la pré-campagne. Et lorsqu'on entrera dans la véritable campagne, même ici à Kinshasa, ceux-là qui ont déjà des gardes aujourd'hui vont changer de véhicule. Soit ils vont changer de plaque de véhicule, soit ils vont cacher des militaires qui les accompagnent pour qu'ils soient en civil, soit certains vont disparaître, ils n'auront même pas le temps de prendre la photo de leur chef et mettre quelque part. Une dame m'appelle aujourd'hui de Paris, je vous en prie. Une dame m'appelle aujourd'hui de Paris pour me dire elle est candidate quelque part. On l'a dit, vous voulez gagner. Si vous osez mettre la photo de M. Chilombo sur votre affiche, vous n'aurez que des 0,0000 partout. Mais tu sais que le plus aimé, il est le plus aimé comment? Et l'aide de l'église de Oasis et Ouazalendo, on a tué 5-8 personnes. Si vous osez, ça n'arrivera pas ici chez nous. On fait un petit calcul, un petit simple calcul. Nous avons, dans l'ancienne configuration des 11 provinces, il y a 4 provinces qui sont très capitales en termes de population. L'Est Katanga, l'Équateur, le Bandundu et la province orientale. Et lorsque vous revenez à la deuxième catégorie, c'est les Kivu. Les 3 provinces, 2 provinces de Kivu inscrites au Maniema, parce que Maniema, c'est la même catégorie que le Congo central. Alors, et vous perdez la province du Katanga, d'une manière globale. C'est-à-dire vous perdez plus de 60%. Vous perdez Kinshasa. La province de Katanga?
l'ex-province du Katanga. Mais moi, laissez-moi parler de quoi j'ai parlé. J'ai vu une idée, le ministre des hydrocarbures. Quand on a distribué un peu d'argent, les gens prennent l'argent. Ce n'est pas la campagne électorale, entendez. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous prenez Kinshasa, où même le chef d'État lui-même a déjà été, en tout cas lapidé au niveau des machines à 4 reprises. L'un des présidents les plus impopulaires. Vous perdez Kinshasa, vous perdez le Katanga à l'Équateur. J'ai vu la vidéo de votre confrère Israël Moutombo où il demande le nom du président de la République. On lui dit c'est Jean Robert qui est le président de la République. Ça, c'est à l'Équateur. J'ai vu la vidéo, je vais lui transférer ça. C'est Jean Robert. C'est-à-dire les gens ne connaissent même pas le président de la République. Alors, et l'Équateur sera divisé. Ne croyez pas que les gens vont voter pour que Bemba est de là, parce que c'est un repris de justice. Vous dites? C'est un repris de justice. Il y a Jean-Pierre Bemba, il y a Alain Atoundou, il y a Molène de Sakombi, il y a Molène de Sakombi. Ce sont des individus. Il y a monsieur de Ouidal, il s'appelle comment? Au niveau de la sociologie politique, ça, ce sont des individus. Je vous donne un cas que nous avons connu en 2006. Je vous donne un cas que nous avons connu en 2006. Le président Joseph Kabila signe une alliance électorale avec le patriarche Gizenga. Au deuxième tour, nous avons été dans les bandes nous pour vérifier les travaux du professeur Oumanou. Vous allez constater cela à l'intérieur. Où le Palou, là où on adorait Gizenga comme Dieu, c'est lui qu'on disait qu'il avait les livres d'or sur le Congo et qu'il avait l'avenir du Congo entre ses mains. Le report de voix n'a jamais été automatique. Et ça n'a jamais existé. Puisque vous ne direz pas à quelqu'un qu'on a volé l'argent de RAM pendant plus d'une année, que non, va voter puisque moi je suis là. Ça, c'est pratiquement impossible. Vous ne direz pas au professeur d'université de l'Équateur, dont c'est dans au ministère du budget, que non, allez-y, votez pour moi, je vais vous donner le salaire. Puisque vous avez été pendant 5 ans, vous n'avez pas donné ce salaire-là. Et grave encore, on vous dit que le budget est de 16 milliards. Je ne sais pas si madame va confirmer. Et lorsque vous dites que c'est de 16 milliards, vous l'avez relevé, soulevé avec intelligence, qu'un budget qui serait, je le mets au conditionnel parce que je sais qu'il n'était pas de 4 milliards, arrivé même à payer la dette intérieure. Mais comme un budget qui est de 16 milliards, on vous parle des priorités, oubliant le principe de l'orthodoxie budgétaire. On ne peut pas louer une recette donnée dans une dépense non prévisionnelle. Lorsque vous le faites, ça devient déjà une faute qui peut être à la fois administrative et pénale. Parce que là, c'est un cas de fraude, un cas de tricherie, un cas qu'on peut qualifier, un cas en tout cas de détournement. Mais Nicolas Kazan est entouré de professeurs. Il y a, je vois Anissé Moulaemba, je vois autant de gens. Mais écoutez, mon bout, tu l'avais dit, nous sommes dans un pays de professeurs. Donc certains, quand vous les écoutez, vous les réécoutez, analysez, réfléchissez, vous constaterez qu'il n'y a rien de professeur. Peut-être vous êtes même plus important que sur le plan scientifique. Parce que pour eux, ce professeur, la plupart, ce sont des épicuriens, les hommes du ventre, rien que le ventre. La nation, le peuple, ça ne leur intéresse pas. Et avec cette petite liste que j'ai donnée, Ruchuru, Bunangane, consort, et une partie de Bunangane est déjà sous le contrôle ougandais. Vous direz aux gens de Kivu qui sont à Kinshasa de voter pour vous, puisque vous allez résoudre quel problème encore. Merci. Alors, et vous gardez à Kinshasa pendant 2 ans, les gens du M23, et vous les mettez au gouvernement, ils sont là au gouvernement actuel, ils sont là, les disciples consorts. Ils étaient au RCD, ils étaient. Les gens sont dans l'union sucrée. Leur acte de déclaration, nous gardons tout ça. Les gens qui sont en train de partir en campagne, on leur donnera parce que nous avons là, dans la déclaration politique des gens du M23. Merci, monsieur Benoît Yolama. Vous êtes du PPRD, vous êtes dans l'opposition. Ici, c'est l'émission Duel. La démocratie règne sous le régime Tshisekedi, la chaîne qui est du bon côté de l'histoire. Mais on donne suffisamment la parole à monsieur Benoît Yolama. La preuve qu'il y a la démocratie. Alors, madame Philomène, j'ai retenu quelque chose ici. Monsieur Benoît Yolama, il a dit, vous pouvez tout faire, mais vous avez un président le moins aimé, impopulaire, même dans la capitale. Il a dit des choses ici. Ces régimes, votre régime, parce que vous êtes de l'UDPS, vous vous êtes distingué par autant de choses. Les vols, les détournements, tueries, occupation, népotisme, tribalisme, tout ça c'est vous. Comment la population peut vous faire confiance parce que vous avez dans votre bagage autant de mots, autant de mal?
C'est de la récitation des corbeaux et les renards, ou bien c'est de la récitation de quelle classe, je ne sais pas. Je suis confus de voir qu'en tout cas, photo du président. vous avez honte d'accepter, mais je crois que dans les milieux où vous êtes, vous seul, vous acceptez, vous voyez les avancements hein, à vos yeux. Ok. Lorsqu'on me dit ici que non, voilà les multiples voyages de président Tshisekedi, je ne sais pas qui le comptait et pourquoi il ne ferait pas les voyages. Je ne crois pas que ces voyages-là soient vraiment des voyages de gaieté pour amener, pour aller voir l'Europe, pour aller visiter. Il faut être les Yulama du PPRD pour croire que quand on voyage, c'est pour faire le tourisme. Mais moi, je dirais à l'opinion qui me regarde que le voyage du président de la République a suffisamment donné. Beaucoup d'ailleurs, si on se met à les citer, on va s'éterniser ici. Ah, c'est vrai ça? On va s'éterniser ici. Il aura honte de lui-même. C'était pas des voyages touristiques. Mais parce que nous avons les retours du FMI chez nous. Ok. Le FMI qui nous a quittés ici, ça fait de cela 10 années. Ok. Mais il est revenu avec ses voyages. Donc, et avec les octrois, avec les dons et le partenariat gagnant-gagnant. Notez les résultats du voyage. Le FMI est revenu chez nous. Ce sont les résultats de ces voyages, justement. Aujourd'hui, nous contrôlons la plupart de nos forêts. Oh yes. Plus de 15%. On les contrôle. Nous sommes maintenant à 323 623 km² de réserve pour lutter contre le changement climatique. Ok. Nos forêts ne peuvent plus être coupées comme ça se coupait à l'époque de Kabila. Résultat des voyages. Résultat des voyages. Continuez comme ça, madame. Aujourd'hui, nous avons matérialisé la francophonie qui était chimère dans leur tête. Mais Kabila l'a fait à l'époque avec le président. Et même moi, j'étais arrêté. J'étais arrêté par les chèques, par les enfants qu'on donnait comme ça de l'argent pour venir saboter la francophonie. Les enfants là m'ont arrêté, maman, on te suit à la télé. Nous sommes venus justement parce que nous savons que notre voix va être entendue. Et Baroyo Kelabiso Mawa, nous demandons pardon à Félix Antoine Tshisekedi. Nous l'avions suffisamment injurié, on ne savait pas. Ce que nous venons de voir là, c'est pour notre première fois. La francophonie. C'est vraiment la première fois. Et les réalisations. Et les réalisations. Les garçons, les enfants m'ont dit, s'il vous plaît, les enfants m'ont dit que jamais on ne savait que, on pouvait croire que les stades du VME pouvaient changer comme ça. Aujourd'hui, les parents amènent les enfants voir le stade. Quelque chose qui n'existait pas dans leur tête. Quelque chose qui n'existait que dans leur imaginaire. Mais maintenant, on parle peu ça. J'ai suivi Epengue. Vous gardez la parole, il m'a dit non. Ils ont juste ajouté un peu. Mais oui, quelqu'un qui veut vous critiquer. Ils ont ajouté un peu de la lumière. Quelle lumière? D'abord, lui, Prince Epengue, malheur à lui, parce qu'il ne va pas se présenter aussi comme candidat. En tout cas, mon cher ami, tu es très intelligent. Il est temps que tu prennes tu nous rejoignes au beau côté. Ah non, il ne faut pas décrocher les gens. Je dis ceci, les voyages de Tshisekedi aujourd'hui nous a remis sur l'échiquier international. La RDC peut être aujourd'hui citée nommément. Parce que quand vous réalisez un projet comme la francophonie, vous pensez que c'était arrêt sur la RDC. C'est quoi? Ce sont les voyages, non? Nous avons les retours des FMI, nous avons aujourd'hui nos forêts contrôlées. Et puis, les voyages ont donné suffisamment aussi des accords. Comme les accords léonais avec eux, avec les contrats chinois. Tshisekedi est revenu au même endroit que là où eux ils sont allés pour renégocier maintenant les contrats chinois. Vous avez obtenu des choses? Nous avons on a obtenu beaucoup d'ailleurs. Nous avons obtenu aujourd'hui beaucoup de choses parce que on a revu ces contrats parce que c'était que des contrats surfacturés.
Et la RDC ne gagnait pas. Mais aujourd'hui, nous avons donc signé des contrats gagnant-gagnant. Il n'y a pas quelqu'un qui perd aujourd'hui. Il y a aussi les résultats du voyage. C'est déjà quelque chose. Il y a aussi les résultats du voyage. Oui. L'accord de l'ESC, ça aussi. Mais c'est ça aussi. Les résultats du voyage. Mais aujourd'hui, cet accord nous pose problème. Hein, cette armée régionale. Mais non, c'est l'hypocrisie. Ok. C'est l'hypocrisie. C'est ça maintenant que nous demandons à l'autorité de revoir aussi quel est notre ami. Beaucoup de gens se cachent. Lorsqu'ils arrivent sur cette terre que Dieu a donné beaucoup de choses, ils convoitent. Ils commencent à voir autre chose. C'est l'exemple de la MONUSCO aujourd'hui. Okay. Moi, je suis pour que la MONUSCO quitte notre sol. Vous allez remplacer la MONUSCO par... La MONUSCO doit être remplacée parce que nos soldats, ce sont eux qui ont quand même participé à la guerre, Deuxième Guerre mondiale. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Il n'y a pas quelque chose de chimère. Il n'y a que de chimères dans la tête de gens qui pensent que la République démocratique du Congo, c'est fini. Il n'y aura pas quelque chose qu'on peut encore récupérer. Nos soldats, je vous rappelle, je ne sais pas si vous étiez déjà nés, nos soldats étaient recrutés pour aller faire la guerre. Et ils ont suffisamment gagné la guerre. Mais Kabila, vous allez essayer une armée structurée, mais... mais non, quand on me dit que nous sommes devant un président qui n'est pas aimé, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mal aimé par rapport à qui? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Il semble qu'on avait chanté contre lui. Chanté quoi? Si vous donnez de l'argent à quelqu'un... Mais non, Félix est conscient que le mandat est terminé. Okay. Ces enfants-là, ils sont les résultats de la Kabylie de 18 ans. C'est tout à fait normal qu'ils réclament des choses de 32 ans de Mobutu, les choses de 18 ans de Kabila, aux 4 ans de Tshisekedi. Mais ils ne savent pas que déjà en 4 années déjà, le président actuel a beaucoup réalisé. Okay. Nous sommes en train de parler de la gratuité. Quelque chose qui n'existait pas. Non, ça c'est là. On a matérialisé. Ça c'est la s'il vous plaît. S'il vous plaît. 43 les Kabila. C'est le concepteur, c'est Kabila, c'est celui qui a mis ça. Mais vous avez les concepteurs, oui. Mais non, l'applicateur, on peut dire quoi? L'applicant ou quoi? L'exécuteur. C'est Tshisekedi. Vous avez fait des projets, mais pour l'exécuter, c'est resté comme ça. La lettre est morte. Tshisekedi l'a réalisé. Il y a la gratuité aujourd'hui. Les enfants étudient normalement. Quand vous allez dans les écoles ici, vous allez trouver des enfants qui ne payent pas leur école. Au moins du côté école primaire. C'est quand même l'effectivité. Il y a des problèmes de ce côté-là. Non, vous n'êtes pas limité. On ne parle pas de là aussi la gratuité de la Les enseignants sont payés. Nous sommes maintenant comptés parmi les gens qui respectent les projets. Aujourd'hui, nous parlons la réalisation de projets de construction avec cette histoire de 145 territoires. Mais les 145 territoires, le développement à la base. Le développement à la base. Aujourd'hui, tous les milieux ruraux se voient être quand même donc visités. Allez au Kasaï, papa. Si vous voulez accompagner les chefs de l'État, vous allez voir beaucoup de réalisations. Et même le Nicolas Kazadi dont vous faites allusion. Allez chez lui maintenant, à Miabi. Vous allez trouver des routes construites, des hôpitaux construits. Ouais, ça c'est une réalité moi-même. C'est la réalité. Combien de ministres se sont succédés à ce ministère-là et puis qui sont des Miabi. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée du président de la République, avec ses warriors, les choses sont en train d'être concrétisées. Vous nous avez présenté le projet des Chinois, les contrats chinois, des surfacturations qui ne sont pas arrivées à leur terme. Vous avez présenté les routes aujourd'hui qui sont inachevées. Pour construire par exemple la route de magasin Kitambo pour aller à Pompage. 10 millions de dollars. La route qui se casse à tout moment. Vous nous avez promis, non, la construction de ponts en eau profonde. Quelque chose qui n'existait pas. Aujourd'hui, ça existe, papa. Vous n'êtes pas informé. Il a tellement beaucoup fait. Et moi, je vous dis, restez tranquille et observez comment est-ce que le Congo va se revêtir de sa plus belle. Merci, Madame Philomène. Il y a aussi la gratuité. Il ne faut pas rester. Il y a aussi la gratuité de l'accouchement. Ça aussi, c'est... Et aujourd'hui, les gens m'appellent. J'arrivais. Aujourd'hui, nous avons la gratuité de la maternité. Aujourd'hui, au moins,
si quelqu'un a sa grossesse, il n'a pas beaucoup de choses dans sa tête. Il sait que non, voilà, je vais accoucher et paisiblement. Il y a beaucoup de produits, beaucoup de médicaments. Un opposant m'a dit par rapport à cette question, les gens vont avoir couloune belé, bachet belé. Oh, beaucoup à gérer tes mots, bah, qu'ils sont pas bon fêlé. Donc, bon, qu'il n'y a pas de problème. Alors, il ne faudrait pas qu'ils voient les choses de cette manière-là. Aujourd'hui, il y a la couverture sanitaire. La femme qui va accoucher aujourd'hui, elle est protégée. Ça, c'est un aspect. Parce qu'elle est prise en compte, elle est prise en charge sur le plan médical. Il y a aussi l'enfant qui naît. Il n'y a pas que donc on dit pas que lorsqu'on dit maternité gratuite, donc on demande aux gens de faire des enfants n'importe comment. Merci. Parce qu'il y a des services de planification familiale. Merci madame. Qui font déjà des campagnes de sensibilisation. Merci madame. Le président de la République, certes, il a mis la gratuité de la maternité, mais cela ne suppose pas que chaque famille puisse avoir à elle seule 20 enfants. Et voilà pourquoi la mise en application des mesures de planification familiale. Oui, je donne la parole et de sensibilisation. Je donne la parole à M. Benoît Lama, 5 minutes, mais j'aimerais quand même expliquer aux Congolais. C'est vrai, vous avez bien oh non, chef de l'État, Togo Talamiso, Togo l'hôpital, Barosabiso en charge. C'est bien, mais il faut planifier, il faut qu'on la paix. Ça, on va chinois. Vous avez un 5, attaque gratuité à Kushima, on va que ça sous 10, finalement, on va que ça charge le chef de l'État. Alors, moi, Benoît Lama, nous devons chiter avec vous parce que c'est important. Je vois M. Tati qui est cadre de la Mouka, là-bas me mettre un peu de la pression. Alors, la situation sécuritaire, parlons-en. C'est important, nous voulons bien aller aux élections, mais il semble qu'il y a d'autres territoires, à côté Moussous jusque-là, ils sont entre les mains des étrangers, les occupants, les Rwandais. J'ai suivi le Tundu là, qui a donné l'ultimatum que si ces gens-là n'arrivent pas à libérer, l'armée va ouvrir le feu. Ça vous rassure, vous les opposants? Bon, permettez que dans les quelques minutes, je brosse un peu rapidement tout ce que j'ai entendu de la part de madame. D'abord, je suis très étonné d'entendre de la bouche de madame que les réalisations sont fonction de voyage. Ça, c'est ce que madame m'a appris. Les retournées du voyage. Je vous en prie, j'ai la parole. Et deuxième chose, madame va maintenant coller au voyage la situation des contrats chinois. Ce qui est tout à fait opposé, puisqu'il n'y a eu aucune discussion en Chine entre l'État congolais et les entreprises chinoises. Aucune discussion. Tout a été renvoyé ici localement. Deuxième élément, lorsque vous parlez des jeunes, vous confirmez la thèse que je venais de développer sur l'impopularité du président à Kinshasa. Les jeunes vous ont dit qu'ils demandaient pardon parce qu'ils ont insulté le président et de la République. Ça vient de votre bouche, ce n'est pas moi qui ai parlé cela. Vous avez aussi relevé qu'ils ont vu les jeux de lumière. Mais ceux qui sont vivants au Burkina Faso avec FESPAM, ceux qui sont à Abidjan avec des festivals, un festival qui se passe donc musical chaque année, ils vivent ça tous les jours. Mais vous avez oublié que dans les Jeux de la francophonie, il y a eu vol et détournement de plus de 270 millions de dollars. On a nommé 3 mandataires. Le premier roulait avec des jeeps de 300 000 dollars, 300 000 euros en Belgique. Si vous aurez besoin, je vous amènerai des photos puisque ceux qui l'ont filmé me connaissent très bien. Et sans se gêner, vous considérez cela comme étant le fruit et des voyages. Et vous parlez aussi de la société chinoise. Bon, je ne sais pas. Les Chinois ont encore 2 milliards 700 millions ou 900 millions dans les comptes pour les comptes de l'RDC qui sont logés en Chine, pas ici au Congo. Oui, il pourrait y avoir des surfacturations. Je ne peux pas encourager cela parce que je suis un homme intègre. Mais la société qu'on a créée avec 20 000 dollars. C'est-à-dire, si Nicolas Kazadier, mes budget de budget, me paye les 9 000 dollars, même 12 000 dollars, j'y ajoute moi-même 8 000 dollars. J'ai un capital social de la société que vous avez créé avec l'Arabie Saoudite à 20 000 dollars. Capital social dont l'acte constitutif est. Et la société a des exonérations de plus de 500 millions de dollars par mois, présenté par un député de votre coalition politique. C'est pourquoi j'ai senti que vous avez un peu du mépris envers M. Kamere, puisque ce sont les députés qui ont présenté cela. Et vous voulez faire croire à l'opinion que les voyages ont apporté des résultats. Mais si vous prenez par voyage du chef de l'État, par exemple ceux qui sont partis à New York, ils ont fait 3 mois avant l'arrivée du président de la République.
une délégation de 140 personnes, dont certains, j'ai vu des vidéos qui parleraient que sur les 140 personnes, il y aurait des ngouls, des gens qu'on a amenés, puisqu'ils avaient besoin d'être donc aux États-Unis. Et si vous prenez du trésor public et l'argent pendant 3 mois, aucun hôtel ne coûte $100 aux États-Unis. Le minimum est donc au niveau de New York peut-être de $500. Vous prenez même $500, même $10,000. Et de la suite présidentielle, c'est le président lui-même a été dans l'hôtel Sheraton qui coûte $50,000 le jour. Si vous prenez tout cet argent, c'est-à-dire le seul voyage des États-Unis, le seul Assemblée générale des Nations Unies, aurait coûté plus de $10 millions au trésor public congolais. Et si vous prenez d'autres voyages, chaque voyage, même avant que le président arrive, il y a toujours une délégation d'au moins 40 ou 50 personnes qui précèdent le président. Et toutes ces sommes-là, si vous mettez ensemble, je crois que les 4 milliards seront totalement inférieurs aux dépenses effectuées par le président de la République. Et la preuve la plus éloquente, pour vous démontrer que ces voyages n'ont rien rapporté à l'État congolais, le président a demandé à Kigali via Biselele que lui qui a un agenda amène les investisseurs. Et malheureusement, tous ces voyages ici, aucun investisseur n'est venu, aucune nouvelle société n'a été créée ici au Congo. Mais les Qatariens, vous n'avez pas vu les Qatariens ici, il y a encore des Turcs ici, des gens qui sont venus pour signer des contrats avec... Vous ne suivez pas la RTNC, ça? Bon, écoutez, épargnez-moi de la RTNC. Mais moi, je vous dis des choses que je connais très bien. Épargnez-moi de la RTNC. Nous avons aussi les images ici. Écoutez, on cherche les concrets. La seule entreprise qui a signé, qui a eu déjà de l'eau, c'est l'entreprise qui est une société avec $20,000. Et $20,000, vous allez engager qui? C'est passé sur la presse publique. Nicolas les documents, nous avons les documents. Nicolas a expliqué. Non, nous avons les documents, mais l'acte constitutif est là, on l'a vu. Okay. Il ne changerait pas l'acte constitutif. Pour créer une société, il y a 2 phases. La première, c'est la souscription. Et la deuxième, c'est la réalisation. Ça, c'est dans la comptabilité. On ne changerait pas cela. Et donc, si il lui aurait donné ce qu'il donne comme explication, il faut toujours couvrir tout ça. Il y a eu des morts d'hommes à Goma. Mouya est passé à la télé pour vous dire qu'on a tué seulement 7 personnes. Et les résultats de l'enquête donc, qui a été effectuée par d'autres structures parlent de 5-8 personnes tuées qui n'ont même pas marché. 5-8. Non, et on a volé des chèvres, probablement des chèvres qui venaient de Kigali. Et c'est ça l'État que nous avons. Et quand les chèvres qui sont venus de Kigali, et même des valises qui sont venues de Kigali. Qui ont volé? Mais c'est la garde républicaine. C'est une unité spéciale. Les vidéos sont là. Mais faut pas dire mais ça. Les vidéos sont là. Les vidéos sont là. Nous avons des soldats. Les vidéos sont là. Bien non, formés. les faits. Moi, j'ai parlé de faits. Ah, c'est des vidéos. J'ai parlé de faits. Ce n'est pas truqué. Et c'est déjà dormi à 3h, 4h du matin. Et on dit que tout va bien, tout marche bien. On a mis en marche. Alors, mais l'argent de RAM, c'est parti où, madame? 1,8 milliard. C'est parti où l'argent des rames? Vous-même, vous avez été victime des rames. Vous-même, on vous a volé l'argent du trésor public, qui n'est pas même du trésor public, l'argent de la population, parce que vous et moi, nous considérons une population. Et cet argent est parti dans les comptes privés. Je peux vous donner une vous ne saurez jamais justifier. Je peux vous donner une information par rapport à cet argent. Quelle information? Vous parlez des rames, mais moi j'ai suivi une dame qui a dit que l'argent des rames est en train de construire les universités. L'argent des rames, on nous a aidé à mettre des Wi-Fi dans les universités. Oui, je sais que ça doit faire rire. Vous avez suivi? La dame, la vidéo. Écoutez, il y aura des procès. Mais nous sommes là, il y aura des procès. Okay. On a désaffecté 12 niveaux de l'immeuble tour jumelle ici, derrière le casier judiciaire. Je n'entrerai pas dans d'autres choses. J'ai beaucoup d'éléments, madame. Okay. Beaucoup d'éléments. Et quand vous dites nous allons gagner, les voyages ont rapporté quoi? Et vous citez les FMI. Mais vous avez étudié, madame. Vous avez étudié, vous étiez parmi les juristes constitués à la TNC. Et vous dites le FMI est revenu. Mais comment Matata a su faire autant de programmes sans la présence de l'FMI? Et quelle est la nation au monde qui a été développée par le moyen de l'FMI de la Banque mondiale? Une seule nation que vous connaissez. Je demande au président de poser cette question. Une seule nation qui a été développée au monde puisque l'FMI est passé et la Banque mondiale est passée. Non, madame. Les efforts de développement sont d'abord
endogène avant d'être exogène. Et si sur le plan local, il n'y a pas une planification, quel développement vous attendrez? Mais ici, une entreprise qui vient voler l'or de tous les Kivu, vous direz à ces gens-là, écoutez, il va encore bien faire, il va annuler, donc détruire cette entreprise-là, mais on vous posera la question de Minembwe. Le président avait diligenté une enquête pour Minembwe. La cité de Minembwe continue à exister et gérée par les Rwandais. Merci. Gérée par les Rwandais. Mais le président avait dit, j'ai délégué, on a marché, tout ça. Où est la suite? Merci. Hier, tout, c'était Kabila. Merci. Tout, c'est Kabila. Pas Calmez-vous, moi. calmez-vous. Et grave, le président de la République ne connaissait pas son salaire. Mais quand il a fait le premier voyage, il avait retourné l'argent. Et après, il n'y a plus d'argent retourné à l'intention publique. Monsieur Benoît Je crois que nous avons beaucoup appuyé l'UDPC. Et ça a été la grosse erreur de mettre l'UDPC au pouvoir. De mettre ou c'est le peuple qui a choisi? Non, c'est Kabouya qui a dit, le président Kabila avait regardé. Et il a dit que c'est celui-là qui mérite. Kabouya l'a dit. Il va encore nier sa vidéo. C'est votre source? Puisque ils disent, c'est pas moi, c'est les autres. C'est votre source? Ce n'est pas Nanga aussi, hein? Nanga, mais Nanga Macron avait parlé. Nanga Macron avait déjà parlé ici. Nous l'avions déjà expliqué plusieurs fois. Donc Nanga, ils ont une affaire d'une mine au niveau de l'Ituri. On l'a ravi une mine et il a tenté de négocier. C'est infiltré, il semble. Hein? C'est infiltré. Il n'est pas frustré, mais il est dérangé dans son fond intérieur. Les biens privés sont protégés par la loi fondamentale. Un président de la CENI au Congo peut avoir ses carrés. Mais s'il a eu son argent, l'actuel a déjà acheté un appartement de 2 millions de dollars. Vous voulez? L'actuel président de la CENI a déjà acheté un appartement de 2 millions de dollars. Il a quel salaire? Gadima. Et vous avez vu le rapport de l'année qui parlait de la question de la CNG de l'année qui avait parlé de la question. Merci. On l'a ravi? Calmez-vous, monsieur Benoît. Vos propos vous engagent, vous pouvez les retirer. Mais retirer quoi? Vous avez retirer quel propos? Vous avez autant retirer quel propos? De révélations. Non, j'ai dit retirer quel propos? Merci. Alors, Madame Philomène, c'est également votre mot de la femme, régime des promesses. Régime qui est incapable de donner la solution aux Congolais. On retient quoi? Regardez bien la caméra. Les gens vous suivent. Oh là là, on retient que les gens... La photo du chef, monsieur Tête. On retient que les gens sont jaloux. Ça, c'est vraiment purement de la jalousie. Ils vous disent la vérité ou c'est la jalousie. Et au même moment, l'incompétence. Ils regrettent de n'avoir rien fait. Et maintenant, c'est qu'eux, ils pensaient que c'était de la pensée comme ça. Ça se matérialise et ça peut que produire de la jalousie. Et lorsqu'on peut retenir de la francophonie que les vols, les bitumbaba na babundaki, des nombres, les détournements qui ne sait pas, s'il vous plaît, qui ne sait pas aujourd'hui prouver, c'est de la pire jalousie, papa. Mais moi, je regarde la télé, je dis que le peuple congolais doit retenir de la francophonie, de 9e jeu de la francophonie, que la RDC à elle seule a pu avoir 15 médailles. 15 médailles. Quelque chose... on ne pensait même pas que nous avions ainsi des athlètes. Et ça donne même le courage aujourd'hui des enfants d'entrer dans des disciplines pour compétir. Papa, retenez que la francophonie a apporté beaucoup sur le plan culturel, sur le plan argent, parce que je vis des gens aussi faire de l'argent. Les mamans malheurs, enfin, ils ont quand même pu vendre. Ça revêtit des infrastructures comme les stades, de ceci, cela, et l'échange culturel là. Le tourisme aussi. Le tourisme, ça produit beaucoup de choses. Les gens ont appris les lingala. Aujourd'hui, la langue lingala est convoitée. Ça, ce sont les voyages de Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, la RDC, je vous apprends que nous produisons déjà des blocs des carreaux à Maluku. Allez-y. J'ai vu les images. La zone économique laissée par Kabila, aujourd'hui, c'est matérialisé. Et ça, c'est en train de se matérialiser parce qu'aujourd'hui, nous avons la production de nos carreaux. Ça, c'est l'avènement avec Félix Antoine Tshisekedi. Vous n'allez pas me dire que le FMI, c'est quelque chose de dérisoire. Je me rappelle de la construction de 1000 écoles avec le programme, le projet PRIS. C'était qui? C'était pas la Banque mondiale? Vous allez dire que vous avez fait quoi? Vous-même.
C'est le financement de la Banque mondiale. Et lorsque vous allez dire que non, le pays ne peut pas se développer avec les dettes, ce ne sont pas les dettes comme dettes. Il y a le partenariat. Vous allez nier aujourd'hui les partenariats parce que c'est Tshisekedi au pouvoir. Non, ça c'est les mensonges. Vous mentez qui? La population? Vous mentez qui? Et je veux vous dire, les voyages du président de la République ne peuvent pas constituer un problème. Le président de la République, c'est une institution. Des 50 000 $. Ça s'appelle institution. Okay. Et je vous apprends que un dépassement budgétaire n'a jamais été un péché. Informez-vous. Okay. On va vous dire qu'un dépassement budgétaire n'a jamais été un péché. Ça se fait. Il n'y a pas moyen d'éviter ça. Ça peut arriver. Il n'y a pas moyen d'éviter ça. Il y a moyen d'éviter. Mais dans un contexte de la Covid, vous allez éviter comment? Okay. Vous avez oublié que Tshisekedi a fait face à la Covid et que nos enfants, nos mamans, nos parents ne sont pas décédés. Okay. Et aujourd'hui, il va nous parler des morts. Papa, moi, je me rappelle de vous avec cette histoire de Kamwina Nsapu. Okay. Beaucoup de tueries. Il y a beaucoup de trous qu'on a mis les gens dedans. Les tueries de Kamwina Nsapu. Ça ne veut dire rien. Des fausses communes. Merci pour... mais passer les messages de quoi? Le mot. Et je vous dis que soyez tranquilles. Les voyages n'ont jamais été quelque chose de luxe pour Tshisekedi. Merci. Aujourd'hui, 5 secondes. J'ai regardé à la télé. 5 secondes. On a évalué la robe de Brigitte Macron. Ok. C'est pour dire que quand on s'habille en tant que première dame, c'est normal. Quand on voyage en tant que première dame, c'est normal. Macron est venu ici au Congo, aller scruter l'information pour voir les taux de son déplacement. Et vous allez revenir ici pour me dire que Tshisekedi d'ailleurs, c'est un bon monsieur. Merci. Alors je vous dis que en tant que PPRD, il faut vous réserver parfois. Vous avez beaucoup échoué et aujourd'hui... Kabila, c'est pas votre modèle? Pardon? Joseph Kabila, c'est pas votre modèle? Il n'a jamais été mon modèle. J'avais d'ailleurs pitié de lui parce qu'il avait crié. Mais c'est lui qui vous a donné le pouvoir. Hein? Il nous a dit, il a décrété tout, il a pleuré devant les gens. Si j'avais 15 personnes, l'homme a pleuré. Merci. Parce qu'il avait des gens comme vous. Merci. Merci, Madame Philomène. Ça a terminé l'émission. Non, mais rapidement, je voulais d'abord lui 5 dire secondes alors. à l'opinion publique que Madame ne parle plus de 12 immeubles qui ont été affichés au stade de Tata Raphaël pour la francophonie, 12 immeubles. Et le coût était plus de 80 millions de $. Cet argent est parti en fumée. C'est du vol. Ici, c'est la télé, il faut amener des preuves. Au lieu de citer, depuis que tu es venu, monsieur, tu ne t'emploies qu'à citer des choses qui ne vous donne le journal officiel. Moi, je ne suis pas venu ici pour l'immeuble que vous avez. Il a les documents. L'immeuble que vous avez, j'ai le journal officiel avec moi ici. Merci. C'est pour ça que c'était moi qui allais Merci. Continue à parler. Moi aussi, je peux pas. J'ai ici, puisque vous en avez besoin. Merci, monsieur Benoît Yolama. Je vous montre ça. Ça. Du PPRD, merci. Oui. Également, merci de l'autre côté, Madame Philomène. La présentation a fait le jeu. Bon, merci. Avec moi, nous allons vous quitter. Suivez la rediffusion de cette émission à 22 h ici sur la chaîne qui a choisi le bon côté de l'histoire. C'était un très bon débat. Madame Philomène de l'UDPS et M. Benoît Yolama du PPRD. Et notre RDC est possible. Au revoir.